Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle série qui sera l'analyse de valeur. Donc pour ce premier épisode de cette série, nous allons commencer par analyser la valeur Unilever qui est cotée à Amsterdam. Donc pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. Donc Unilever est l'un des leaders mondiaux sur le marché des produits de grande consommation. L'entreprise produit et vend près de 400 marques dans plus de 190 pays. On peut dire que les produits d'Unilever sont présents partout dans les grandes surfaces. Donc Unilever fait partie de la catégorie des consommations non cycliques. Cela veut dire que le business de Unilever n'est pas impacté par les cycles économiques. Par exemple, une économie en forte croissance ou une récession. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement qu'on aura toujours besoin de se nourrir et l'alimentation est une grande part du chiffre d'affaires de Unilever. Donc Unilever partage son marché avec 9 autres concurrents. Kraft, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Mars, Johnson Johnson et Procter Gamble. Vous ne connaissez peut-être pas ces noms mais je suis sûr que vous avez déjà consommé un de leurs produits. Unilever opère dans 4 grands domaines d'activité. Les boissons et les glaces avec des grandes marques comme Lipton et Ben Jerry's. Dans le domaine alimentaire avec des marques comme Amora et Knorr. Et dans le domaine de l'entretien de la maison avec des grandes marques comme Sun et Cif. Donc Unilever fait du chiffre d'affaires partout dans le monde, dont 21,9% en Europe, 46,4% en Asie et en Afrique, et les 31,7% restants en Amérique. Ce qui fait donc d'Unilever une entreprise très diversifiée géographiquement dans le monde. Donc en répartition par domaine d'activité, cela donne 20,8% pour l'entretien de la maison, 42,1% pour la beauté et les soins personnels, et 37,1% pour le domaine alimentaire. Donc dans cette partie, nous allons commencer l'analyse fondamentale d'Unilever. Donc d'un point de vue de l'évolution du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, il a perdu 1,4%. Mais on peut voir qu'à long terme, que depuis 2010, le chiffre d'affaires est vraiment très stable et solide, et même en légère augmentation. On peut déjà donc dire, à première vue, qu'Unilever est solide et en légère croissance dans le temps. Donc pour le résultat net, ça change un peu. On peut voir que de 2016 jusqu'à 2019, il a pris 8,5%. On a donc une belle augmentation au fil du temps. Ce qui est donc un autre très bon point pour Unilever et qui contribue dans le temps à sa solidité financière. Mais pour expliquer cette décorrélation entre la croissance du résultat net et la baisse du chiffre d'affaires, j'ai trouvé que Unilever justifiait ça par des taux de change défavorables. Donc le free cash flow d'Unilever de 2016 à 2019 a augmenté de 31,3%, ce qui est très bien. Donc si à partir du moment où le free cash flow est positif, ça veut dire que l'entreprise gagne plus d'argent que ce qu'elle en dépense. Elle peut donc utiliser cet argent ou bien pour le réinvestir, ou bien pour le verser sous forme de dividende. Et nous étudierons le dividende d'Unilever dans une prochaine partie. Donc on va maintenant s'attaquer aux ratios financiers importants. Donc on va commencer par la marge brute, qui est le résultat de la division du bénéfice brut par le chiffre d'affaires. Donc on peut voir qu'en 2016, Unilever a une marge brute de 43%, en 2017 de 44% et en 2018 de 43%. Il n'y a pas eu d'augmentation ni de diminution. On peut donc en conclure que Unilever a une marge brute stable. Donc pour la marge nette, qui est un ratio un peu plus important que la marge brute, 10% en 2016, 11% en 2017, 19% en 2018 et à nouveau 11% en 2019. On peut donc voir que la marge nette d'Unilever est aussi très stable comme la marge brute. À titre comparatif, en dessous de cette image, je vous ai mis les marges nettes de Kraft, qui est un des concurrents d'Unilever. Et on peut voir qu'elle est beaucoup plus volatile. Par exemple, 41% en 2017, mais moins 39% l'année qui suit. Alors qu'Unilever connaît beaucoup moins de volatilité sur sa marge nette, ce qui est une bonne chose. Au niveau du ROE, le Return on Equity, qui est le résultat de la division entre le bénéfice net et les fonds propres, on peut voir qu'en 2017 on a un ROE de 40,4%,
74,5% en 2018 et 54,4% en 2019. Donc ce ROE est vraiment très très bon, ça veut dire que la boîte est vraiment rentable. On peut voir que dans le temps il y a une croissance, même s'il y a eu une petite chute en 2018 et 2019. Mais à titre comparatif, je vous ai aussi mis le ROE de Kraft sur les mêmes années. On peut voir que celui-ci est beaucoup plus stable, mais il a même une légère diminution dans le temps. D'un point de vue debt to equity, qui est le résultat de la division entre la dette et les capitaux propres, on peut voir que ce ratio a un peu augmenté ces dernières années. Donc sur le graphique en haut à droite de l'écran, on peut voir que le debt to equity a commencé à augmenter à partir de 2017. Mais pour justifier ça, j'ai trouvé sur internet que Unilever a lancé un programme de rachat d'actions d'environ 3 milliards d'euros. Donc une bonne nouvelle pour le cours, car cela veut dire qu'il y aura moins d'offres et que le cours de l'action peut théoriquement augmenter grâce à ce programme de rachat d'actions. Mais on peut voir sur le graphique en bas de l'écran qu'Unilever a très bien réussi à gérer sa dette raisonnablement, avec un ratio debt to equity vraiment très stable. Je vous avais parlé du dividende d'Unilever. Donc Unilever est une soi-disant dividende aristocrate. Ça veut dire que c'est une entreprise qui verse un dividende en constante augmentation depuis au moins 10-15 ans, on va dire, en Europe. Donc on peut voir sur le graphique qu'Unilever verse un dividende en constante augmentation depuis 2005, même s'il a un peu baissé en 2009. Donc on peut voir que Unilever augmente son dividende d'environ 8% par an sur les 5 dernières années et 7% par an sur les 20 dernières années. Unilever verse aussi son dividende de manière trimestrielle. Cela veut dire que cette action nous génère des liquidités tous les 4 mois, avec un beau rendement de 3,1% en 2020 malgré la crise Covid. Donc on va maintenant s'attaquer à la partie analyse technique. Même si cette partie n'aide pas à la décision à l'achat, il est toujours important de passer dessus selon moi. Donc pour comprendre tous les termes que je vais aborder, je vous invite à regarder les vidéos de la playlist 50 leçons d'analyse technique de la chaîne Épargne, Investissement et Patrimoine. Le lien sera en description. Et si vous avez d'autres questions au niveau de l'analyse technique, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc on peut déjà voir qu'en unité de temps weekly, qui correspond à une bougie pour une semaine, Unilever est dans un canal haussier depuis environ 2010. Donc j'ai détecté une résistance sur les 55,33 €. On peut bien la voir en zoomant dessus. On est allé chercher un peu plus haut sur la résistance juste au-dessus. On est redescendu. On est allé taper une fois, 2 fois et 3 fois avec les plus hauts d'avant Covid. Donc on a cassé le support de ce canal haussier avec la crise Covid. Et pour l'instant, ce support a changé de polarité et fait office de résistance. Donc on m'avait aussi fait part d'une grosse divergence baissière sur le RSI en unité de temps mensuel. Donc on voit bien que sur le plus haut du RSI, on était sur les 40 € environ. Et là, sur ce point-là, qui est sur une résistance du RSI, on était sur les 57 € environ. Cette divergence reste à surveiller, mais je suis confiant quand même pour la suite. Donc en daily, ce qui correspond à une bougie pour un jour, on peut voir qu'on a un biseau ascendant depuis avril environ. On l'a bien cassé par le bas une première fois, on est venu le réintégrer, et là on est en train de le recasser par le bas. Donc j'ai commencé une ligne sur la moyenne mobile 100, je compte la renforcer si on va combler le gap du 23 juillet, et pourquoi pas encore renforcer si on vient toucher ce tout petit support, qui pourrait encore se confirmer par un rebond dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. La prochaine analyse de valeur sera sur un jeu d'actifs avec un potentiel de 40% au minimum à la hausse. Mais je ne vous en dis pas plus.